Salut tout le monde, je vous retrouve en direct de la Paris Games Week 2023. Comme vous pouvez voir derrière moi, c'est parti. Premier jour pour cette nouvelle édition de la Paris Games Week, la Paris Games Week Next Level. Alors cette année, on va retrouver une Paris Games Week sur 3 halls, comme à l'ancienne, pas comme l'édition un petit peu en reprise, un peu faible de l'année dernière, où on n'avait qu'un seul hall. Donc là, forcément, on va retrouver du e-sport, du gaming, du rétro gaming et plein d'expériences diverses. Bon je vous emmène avec moi, c'est parti, allez go!
Allez, il est temps de faire un petit débrief sur cette édition 2023 de la Paris Games Week, qu'est-ce que j'en ai pensé, etc., qu'est-ce que ça donnait. Eh bien, après une édition de redémarrage post-Covid, l'an dernier, une édition baptisée Restart, qui était une édition très timide, hein, clairement, avec un seul hall, avec moins d'exposants, moins de visiteurs, etc., parce que tout était limité. Cette année, l'ambition de l'organisation de la Paris Games Week était tout simplement de mettre un cran au-dessus et de revenir à une Paris Games Week un petit peu plus comme on l'a connu avant, avec une édition baptisée Next Level. Alors, est-ce que le pari a été tenu? Est-ce que les engagements ont été respectés? Bon, j'ai envie de dire oui, tout simplement. Pourquoi? Déjà, on est revenu sur une Paris Games Week sur 3 halls, donc ça c'est bien parce que ça fait beaucoup plus d'espace. Qui dit plus d'espace dit plus d'exposants, dit aussi plus de visiteurs, sans doute plus d'ambiance, etc. Donc voilà, déjà, en partant sur cette base-là, on se dit que on revient presque à ce qu'on avait avant, voire peut-être on revient clairement à ce qu'on avait avant. Ensuite, on a eu pour cette année 2023 le retour du e-sport, et ça aussi c'est un très bon point pour la Paris Games Week. Pourquoi? Parce que le e-sport fait clairement partie de l'événement, hein, faisait dans le passé clairement partie de l'événement et était un peu manquant en 2022. Le fait de pouvoir assister à des compétitions sur des écrans géants, de pouvoir encourager des équipes françaises ou autres, même si on ne connaît pas forcément les joueurs, participer à toute cette ambiance, et franchement c'est top, ça contribue clairement à l'ambiance Paris Games Week et à l'état d'esprit de la Paris Games Week, donc c'était cool de revoir cette année un petit peu plus de e-sport. Maintenant, est-ce qu'on est revenu à la Paris Games Week d'avant Covid, etc., au même niveau ou quoi? Là, j'ai quand même envie de dire non. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, l'ouverture du 3e hall, même s'il était de retour, il n'était pas aussi grand que on a pu connaître par le passé. Il y avait pour moi, des stands qui étaient un petit peu absents, par exemple le stand du Nemco Show, qui était un stand rétro gaming avec beaucoup de décors, etc. Il y avait pas mal d'animation et d'ambiance sur ce type de stand. Bon absent cette année, hein, l'emplacement où ils étaient dans le temps, il n'était pas loué, hein, il était clairement pas, il faisait pas partie de la surface de la Paris Games Week cette année. Donc voilà, un petit peu quand même en dessous de ce qu'on a pu connaître juste avant le Covid, ça c'est un peu dommage. Après en termes d'ambiance aussi, j'ai trouvé que l'ambiance était un petit peu moindre que ce qu'on a pu connaître dans les meilleures heures de la Paris Games Week avant le Covid. Pourquoi? Déjà rien que la soirée presse, donc une soirée qui est réservé à la presse, aux VIP, etc. Où habituellement on avait des DJ sets, de la musique, etc. et tout. Là j'ai trouvé que de manière générale c'était plus calme. Il y avait un peu moins d'ambiance, etc. D'habitude il y avait quand même des gros stands avec plein de soirées privées, des soirées pas forcément privées mais avec de l'ambiance, etc. Là j'ai trouvé que c'était un petit peu plus calme. Les autres jours, pareil, j'ai trouvé ça un petit peu plus calme. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y avait peut-être un peu moins de visiteurs? Peut-être aussi, puisque depuis l'an dernier, les allées sont beaucoup plus grandes. Alors c'est cool, parce que du coup, on peut circuler beaucoup mieux, et c'est beaucoup moins galère de déambuler dans le salon quand c'est comme ça. Maintenant, peut-être que c'est aussi à cause de ça qu'on a l'impression qu'il y a un peu moins d'ambiance, puisque les ambiances ne sont plus collées les unes sur les autres, etc. Tout est beaucoup plus diffusé dans l'espace, donc peut-être que ça aussi, ça contribue au fait qu'on a un peu l'impression qu'il y a moins d'ambiance. Après, peut-être aussi que le fait que le nombre de visiteurs soit limité, contrairement à avant, fait peut-être aussi qu'il y a moins de masse, moins d'effets de masse, etc. Je suis donc resté un petit peu sur ma faim en termes d'ambiance, j'espère qu'on reviendra plutôt à une ambiance comme on avait avant. Alors après il y a aussi peut-être un phénomène qui faisait ça, j'ai eu l'impression cette année qu'il y avait quand même moins de hype autour des jeux, moins de jeux en preview avant leur sortie, il y en avait quelques-uns forcément, mais j'ai l'impression qu'il y en avait moins comparé aux années précédentes. On avait des jeux qui étaient présentés, parfois qui étaient déjà sortis, etc. Donc ça aussi je pense que ça participe potentiellement à la réduction de l'ambiance générale et de l'euphorie peut-être générale du salon, puisque quand on avait dans le temps des gros stands fermés qui essayaient de garder leur suspense, où on pouvait pas filmer et où il y avait des longues queues pour aller tester ou voir des images du jeu qui n'étaient pas encore sorties, mais donc tout le monde parlait, et à l'heure actuelle on a beaucoup moins ce genre de stands, etc. Donc du coup ça doit participer, je pense, aussi au fait que l'ambiance est un peu différente. Bon, en tout cas, toujours est-il que pour moi cette année, le bilan il a quand même été positif, parce que on se rapproche de ce qu'on avait avant, on se dit qu'ils ont encore une marge de progression l'année prochaine, on nourrit tout de suite des attentes pour l'édition 2024, on espère qu'elle sera en step 2, après cette petite marche qui a été, cette grande marche qui a été réalisée cette année. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette édition 2023 de la Paris Games Week. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog, cette petite vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez aller voir
je vous la mets ici, la vidéo de l'an dernier. J'y avais notamment réalisé 2 interviews, une du CEO de EVA et une sur le stand de la Gendarmerie nationale qui était l'an dernier présent pour la première fois au salon. Donc voilà, si vous voulez découvrir tout ça, n'hésitez pas à aller visiter, cliquez sur la vidéo ici, et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis partagez autour de vous comme d'hab, etc. Et puis bah moi je vous laisse, je retourne geeker, je vous dis à plus, allez ciao ciao, salut.